Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la deuxième partie de l'Asgard Summer Bash 2020. Je rappelle qu'on était en Triskel, en système Triskel, et du coup, étant donné que je suis en bas, je me dis, je vais pouvoir défier. Et non. En fait, j'ai été défié par mon ami Voltar, qui joue Warrior of the Dark God, donc un deuxième Warrior. Il y en avait 4 dans ce tournoi, on était 18, il y avait 4 Warriors. Et donc Voltar me défie parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, même si on habite dans la même région, on est diamétralement opposés en termes de géographie au niveau de l'île de France. On n'a plus de boutique ou de salle pour jouer, c'est vrai qu'on a peu d'occasion de faire une partie, donc voilà, on en profite et on va se faire une petite partie entre potes. Sa liste, elle est composée d'un Chosen Lord qui sera le général avec la marque de Slottle, l'Anthropic Aura, donc qui annule les enchantements d'objets sur les armes et sur les armures. Bon, ça me dérange pas trop, on va dire juste que ça m'empêchera d'envoyer le Hunter, qui a une armure qui limite la force de l'adversaire à 5. Mais sinon, à part la BSB qui perdra son poison sur sa paire d'armes, sinon, moi ça me dérange pas trop. Un Shield, le Great Weapon, l'Immortal Gauntlet qui lui permet d'avoir, en dépensant Devil Token, soit l'attaque magique, soit l'attaque enflammée, soit l'attaque divine. Et Talisman of Shielding, pour avoir la 5+1 vue, le tout sur un War Dice, donc pour 585 points, on a quand même un mec bien costaud qui prend de la place, qui balance pas mal de pain à force 7, avec potentiellement des effets magiques dessus, peuvent lui permettre de virer l'invulnérable ou de virer la régène, donc voilà. On va gérer mon chasseur, très clairement. Le fait qu'il aura force 7 contre lui et qu'il peut avoir l'attaque enflammée pour enlever la régène, c'est clair que le chasseur n'ira pas du tout dessus. Un Sorcerer, Master de l'Occultisme, qui sera Veil Walker, donc qui lui permet également de dépenser des Veil Token pour avoir des effets sur ses sorts, une Plate Armor, un doublet de Binding Scroll, l'Alchemist Alloy pour avoir un petit peu de sauvegarde supplémentaire, le tout monté sur un Battle Shrine, donc vous voyez qu'il coûte très cher, mais c'est vrai que là on a quand même un mec qui est en 1+, si je dis pas de bêtises, et 5+ de sauvegarde invulnérable, puisque le Battle Shrine donne la 5+. Il porte les 2 Binding Scroll, peut balancer les sorts de l'occultisme à +6 pouces via le Veil Walker, notamment. Il va avoir accès avec le Battle Shrine à des sorts d'autres domaines pour étayer un petit peu son choix, donc voilà. Donc on a une grosse pièce qui peut être au chaud dans des guerriers. C'est cher, mais c'est pas mal du tout. Un Doomlord, Great Weapon, Packet Shield, Gladiator Spirit qui lui donne plus en sauvegarde et la parade, et Duskforged qui lui permettront donc de relancer les armures ratées. On rappelle que les Doomlords peuvent utiliser une Great Weapon ou une hallebarde tout en bénéficiant de tous les avantages du bouclier, à savoir le bonus de sauvegarde et bien sûr tout ce que porte le bouclier, donc là la relance pour la sauvegarde d'armure. Donc lui par contre, ça c'est le gros problème de ce personnage, c'est que je ne sais pas comment le gérer autrement qu'avec des sorts, mais évidemment le Doomlord il va pas être tout seul, donc je vais pas pouvoir le viser avant d'avoir tué les Forsworn, qu'on verra plus tard dans la liste, qui a une escorte évidemment, donc lui au corps à corps je n'ai rien, mais rien dans ma liste qui peut le gérer. Même le chasseur, alors certes il va être qu'à force 5, moi mon chasseur lui fera absolument rien, et le Doomlord va gagner, au bout d'un moment il va gagner, donc voilà, donc j'ai vraiment que dalle pour le gérer autrement que avec la magie ou avec un bon coup de canon qui va bien. On passe aux bases, qui sont limitées normalement à 20% chez les Warriors of Dark God, mais Voltar s'est dit, le Warrior c'est quand même une super unité, donc je vais m'en mettre une bonne louchée, et il a bien raison. On a donc 3 unités de Warrior, 21, 19 et 10, état-major complet sauf pour la petite unité de 10, où il y aura juste le champion et le musicien, ça suffit, et l'unité de 21 sera armée d'hallebarde, et ils auront la Zealot's Banner, qui leur permet d'avoir 2 attaques de soutien au lieu d'une. On rappelle que les guerriers ont nativement 2 attaques. Donc là on a quand même un pack qui va balancer beaucoup d'attaques force 5, en dessous le pack de 19, beaucoup d'attaques force 4 AP1, mais ne pas oublier les coups de bouclier, parce que le Spack Shield qui est donné de base aux Warriors, ça leur permet donc, s'ils réussissent une sauvegarde en ayant fait 4+, sur leur jet, de rebalancer une touche de leur force et de leur AP. Donc ça commence à un peu à piquer sévère cette histoire. On passe au spécial avec les Forsworn qui seront par 7, donc l'escorte du Doomlord, état-major complet, Pact Shield, donc vous voyez, c'est pour 605 points, là il y a vraiment, ils sont en 2+ de sauvegarde, ils sont très très compliqués à tomber. En du 5, ça a 3 points de vie, alors ça balance que 2 attaques. Ce qui est très fort chez eux, c'est les coups de bouclier, parce qu'ils ont une très bonne sauvegarde, et donc en fait, vous prenez des coups de bouclier tout le temps. Et souvent, très souvent, les joueurs Warriors pourront, je pense, abonder en mon sens. Les Forsworn font plus de dégâts avec leurs boucliers qu'avec leurs armes. Donc c'est dire. Un deuxième Battle Shrine, donc cette fois sans le sorcier dessus,
Pas de bannière magique parce que pas les points j'imagine, mais bon, ça fait quand même un second Battle Shrine, qui est vraiment une très bonne unité, qui est bien pensée, qui apporte énormément parce qu'il y a la capacité des touches automatiques de grinding qui font très très mal à beaucoup d'armées et surtout aux ogres. Les ogres ont fait partie de ceux qui prennent très cher cette règle, et puis il faut pas oublier que le Battle Shrine va avoir aussi accès à un sort, et que sort, notamment le sort auquel il peut avoir accès, c'est le Hellfire, et donc vous avez une unité qui, au corps à corps, en plus d'être escorté souvent par des guerriers, va balancer du grinding attack et va vous balancer potentiellement son Hellfire au corps à corps, donc il peut un peu dégraisser, vous enlever des attaques, etc. C'est très compliqué notamment pour l'ogre. Les Warhounds par 5 pour terminer, la petite redirection pour cette liste. Donc une liste, vous voyez, qui est quand même très différente de celle que je veux. Donc oui, deuxième warrior, mais pas du tout le même truc. Et là, c'est des gros blocs, il va falloir venir les chercher, parce que bon, lui, il peut toujours venir me le chercher. C'est sûr qu'il a pas beaucoup de projections. Ça va pas bien loin, il bouge de 6 maximum, mais par contre, ce sont des enclumes en fait. Il y a deux grosses enclumes, pour peu qu'en plus il y a un Battle Shrine à chaque fois dedans, donc je vous raconte. Le Chosen Lord, très compliqué à venir chercher, parce que même si ses effets, ses capacités spéciales, ses objets magiques, à part contre mon chasseur comme je disais, ne me gênent pas particulièrement, ça reste un Chosen Lord, donc on peut pas non plus venir le chercher avec n'importe quoi, et son sorcier master est quand même très bien protégé, donc voilà. Et puis comme je vous ai dit, le Doom Lord, si je le gère pas à distance, je vois pas comment je peux le gérer. Les caractéristiques de notre affrontement. Au niveau de la map, on tombe sur la numéro 5, donc qui génère le déploiement de Marching Column, déploiement que j'apprécie peu. Il n'y a pas vraiment de surprise sur la façon dont je me déploie, pas une liste pour surprendre l'adversaire en termes de déploiement, sauf si je fais n'importe quoi, donc bon, voilà, il n'y a pas de Marching Column, c'est pas trop mon truc. Je connais pas beaucoup de joueurs qui apprécient ce déploiement. Et en termes d'objectifs, on est sur Spoil of War, donc les 3 pions que l'on va aller chercher et qu'on peut prendre avec nos unités. Alors là encore, on est sur un truc qui est un peu compliqué, parce que certes, je peux aller me projeter dessus un petit peu plus vite que Voltar. Le problème, c'est que Voltar, lui, une fois qu'il est dessus, pour l'en déloger, bonjour. Et puis, lui, il va avoir souvent 3 rangs, et il va les garder longtemps, donc il pourra quand même faire des marches forcées. Moi, je vais les perdre dès le début. Dès que j'aurai un spoil, je vais perdre ma marche forcée, sauf avec les scrappling, mais bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Spoil of War, sur un marching column, dès les premières pauses, on sait déjà lesquelles vous comptez jouer. Bon, après, en tout cas, avec ma liste, comme je disais, il n'y a pas vraiment de surprise. Avec la liste de Voltar non plus, en soi, donc bon, finalement, c'est presque comme si on avait fait un frontline. Au niveau de la magie, mon thaumaturge va prendre la même chose que contre-cheveux. Lord of Heaven, Smite and Believer, Wrath of God, Trial of Face, et puis bien sûr l'héréditaire chez Lord of Enemy, pour les mêmes raisons. Alors lui, il a pas de gros monstres, mais il a quand même les Forsworn qui sont un multi-PV, avec une grosse armure, une grosse endue, donc le Trial of Face fait très bien son taf. Pour le coup, là, il peut pas non plus galoper à fond, donc le Wrath of God, je peux peut-être caser une comète qui pourrait lui faire mal. Le Smite Unbeliever va être plus que nécessaire, de même que le Hand of Heaven, donc là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Là, c'est clair que le souffle était vraiment pas du tout le bienvenu, puisque j'ai que de la 3+, ou de la 2+, en face. Vraiment pas intéressant d'avoir le souffle. Et puis, l'autre sort, comme on le disait, lui, il sert à rien contre les warriors. Et je refais 5, mon chasseur, donc même type d'adversaire, même magie. Je vous laisse faire les stats pour avoir fait 2 fois de suite 5 sur un des 10. Et donc je vais récupérer les Spectral Blades. En soi, je me plains pas parce que clairement, ça va être bien. Ça va être bien de pouvoir relancer pour blesser, ça va être bien de pouvoir choper le coup fatal pour virer tous ces grosses armures. Donc très très bien comme sort. Évidemment, je serais tombé sur l'alchimie, j'aurais été encore plus content parce que je ferais fait ça, mais à distance, les dégâts, donc voilà. Mais bon, on va pas se plaindre, l'évocation, très très bien. J'aurais pu tomber sur le feu qui m'aurait pour le coup servi à que dalle, peut-être tuer les chiens. De son côté, Voltar, lui, en occultisme, va avoir le Breath of Corruption, Mark for Doom et The Grave Calls. Donc bon, classique, je veux dire, on a accès à l'occultisme sur tout le domaine, avec la possibilité de l'augmenter à 6 pouces, donc The Grave Calls, évidemment. Mark for Doom, évidemment. Breath of Corruption, alors j'ai pas beaucoup d'armure, mais ça va toujours faire la blague, j'aurais peut-être pris un autre sort, peut-être le Rot Within, mais bon, on reste qu'il avait ce sort-là. Et puis, bien sûr, puisqu'il est sur son Battle Shrine, il a accès au Wrath of God, puisque c'est un master de la thaumaturgie, donc la comète, et évidemment, il va la prendre, parce que moi, la comète me fait extrêmement mal, et en plus, via le Veil Walker, il peut mettre une comète qui relance pour blesser, une comète qui fait relancer les armures, bon là, pas d'intérêt, mais voilà, donc une comète qui relance pour blesser. Si vous avez suivi un petit peu les débriefs que faisait notamment encore sur sa page Facebook, il jouait Warrior of Dark God à l'ETC, balancer des comètes qui relancent pour blesser, c'est un petit peu ce qui lui a fait gagner la moitié de ses games, donc bon, voilà.
Donc faire très très mal pour moi. Et puis bon, pour son Battle Shrine, comme je le disais dans la liste, il prend lui le Hellfire, donc l'héréditaire, qui va permettre au Battle Shrine de balancer beaucoup de patates, que ce soit en magie, à distance ou au corps à corps. Voilà, peut-être le Breath of Corruption qui est discutable, mais qui d'un autre côté peut lui permettre de gérer le canon, de gérer le chasseur, avoir, ou tout simplement faire de la réseau, hein, parce que ça reste quand même un souffle, ça, il n'y a pas de souci. Donc notre carte est la suivante, c'est moi qui ai choisi le bord de table. Après le choix du bord de table, c'est je pense pas vraiment très important via le spoil of war, qui n'aura pas beaucoup d'impact. Alors le déploiement est le suivant, on rappelle sur Marching Column on choisit un côté et on va vers l'autre, donc moi j'ai choisi de gauche à droite, lui aussi, donc on va se croiser. J'ai posé en premier les scraplings sur la gauche, pour aller peut-être prendre le pion donc de gauche. Les bruisers, je les ai placés derrière le petit muret, au cas où il y aurait une avancée particulièrement puissante de ce qu'il y aura invariablement en face, et pouvoir potentiellement soit gérer le pion de gauche si jamais les scraplings sont utilisés pour autre chose, soit revenir vers le milieu de table pour aller se battre sur le pion du centre, les mercenaires sur la colline, le canon également pour avoir le maximum de visée et de vue sur l'armée adverse, et les Saboteur Tiger avec le chasseur juste à côté du canon. Les bombardiers sont entre les bruisers et les mercenaires, là aussi pour pouvoir aller jouer peut-être le scénar central ou tout simplement avoir un maximum de choses à distance. De son côté, donc Voltaire a commencé par poser un pack de 19 guerriers de l'autre côté de la grosse maison que vous voyez au fond pour aller prendre le pion de droite. Vu que c'est sa première pose, lui qui a commencé à poser, hein, donc il a posé ça. Moi je me suis dit que ça servait à rien d'essayer de le contrer avec une unité, je vais pas pouvoir prendre le pion. Si je dois battre 19 guerriers à 3+ de sauvegarde avec les coups de bouclier, etc. Donc voilà, j'ai besoin de mes unités au centre, donc on va plus se mettre sur la gauche. Ensuite il y a les 10 guerriers avec le Battle Shrine dedans, donc tout de suite ça fait quand même une petite brique, hein. Ça prend de la place un Battle Shrine. Les 5 chiens, en centrale, les Forsworn avec le Doomlord. Et de l'autre côté de la ruine, alors là, la figurine est mal placée, Voltaire la replacera avant qu'on commence. On a donc les 21 guerriers avec Halbard, le sorcier sur son Battle Shrine, et le Chosen Lord sur son War Ace. Donc là, également, on a une brique, moi, elle me semble mais imprenable, cette brique, quoi. C'est pas marqué de slot, à part le Chosen Lord, mais ça fait quand même beaucoup de points de vie, grosse armure, bon. Après, c'est un sac à points, hein. Si j'arrive à prendre ce truc, c'est banco. Au niveau des scouts, je suis seul à en avoir, je place mes petits trappeurs dans la forêt, qu'ils vont bien sûr piéger. Et en termes de vanguard, j'avance un peu les trappeurs pour être le plus près possible des chiens, parce qu'en fait, quand on s'est déployé, on a tous les deux déployé 3 unités en alternance, hein, comme il faut faire sur Marching Column. Et quand il est arrivé à sa 4e pause, Voltaire n'a pas tout déployé comme je pensais. Je pensais qu'il avait tout déployé pour commencer. Et en fait, il a juste posé un truc. Alors est-ce qu'il a bugué ou pas ou quoi, je sais pas. En tout cas, moi j'ai tout posé derrière pour commencer, parce qu'évidemment, gagner une phase de tir sur des briques comme ça, moi ça me plaît. Et donc du coup, je fais mon avant-garde, sachant que je vais avoir le premier tour. Comme je vous l'ai dit, avec les trappeurs, je me cherche encore avec les trappeurs, à voir si je continue à faire ce que je fais avec eux ou pas. Mais là, je teste d'autres trucs. Voilà, vu que je redirige mal, je vais essayer d'autres trucs. Et puis l'avant-garde du chasseur et du Saboteur Tiger, je vais essayer quand même tout en gardant un petit peu à l'œil le Battle Shrine et ses 10 guerriers, je vais essayer de ralentir l'avancée des 19 guerriers là-bas, peut-être en attendant les Keen Eaters pour essayer de faire quelque chose dessus, et pourquoi pas l'empêcher de prendre le pion, hein, je pourrais pas le prendre parce que j'aurais pas de scoring, mais peut-être l'empêcher de le prendre ce pion, ou du moins de le prendre trop rapidement, et que ce pâté, en fait, reste bien sagement à l'arrière. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai le Tourin. Je fais une avancée légère avec les bombardiers, je mets tout le monde à distance. Les scraplings se mettent sur le côté pour pouvoir quand même zioter le spoil of war, ne pas être en retard sur le scoring. Mais bien sûr, je ne me mets pas à portée de charge des guerriers, il est hors de question de faire le moindre tremplin. Le chasseur et ses Saboteur Tiger se remettent bien de face
pour bien avoir de la vue maximum sur les 2 unités de guerriers et le Battle Shrine. Les petits trappeurs se mettent juste devant le chien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais pouvoir leur tirer dessus, parce que mine 2, c'est quand même de la force 3, et j'ai quand même 12 tirs, donc ça peut toujours faire la blague. Et puis, les chiens donc des warriors ont la capacité Release the Hound. C'est une capacité qui se déclenche au tout début du tour, donc avant les déclarations de charge, parce que en charge, ils auront plus en force et en AP, et en mouvement, ils peuvent faire leur mouvement de 22. Donc là, en fait, je l'empêche de faire son mouvement de 22 en faisant ça. Et s'ils veulent déclencher Release the Hound, bah ça sera pour charger les trappeurs. C'est mon truc. Alors après, vous allez me dire, mais tu t'en fiches qu'ils déclenchent tes 22 pouces parce que tu charges pas en fait. C'est pas faux, je charge pas. Et du coup, je ralentis un peu ces chiens, ça va me permettre de viser autre chose. Et puis, je vous dis, avec les 12 tirs, on sait jamais ce que ça peut faire sur ces kleps. Toujours se débarrasser des redirecteurs au début, comme ça, après on est tranquille. C'est un test d'utilisation de trappeur, peut-être complètement inutile, mais du moins, c'est ce que je fais. Donc, on passe à la phase de magie. Bien sûr, Voltar va utiliser un premier binding sur la comète. Ça va pas m'empêcher, en magie, avec un gros Hand of Heaven et avec un trial, de mettre 5 points de vie dans les Forsworn. Bon, j'ai pas fait grand-chose avec le trial, je crois que j'ai fait 2 PV. J'ai dû faire 2 PV avec le trial, 3 PV avec le Hand of Heaven, mais bon. Donc, 5 points de vie de Forsworn. Là-dedans, il y a un fiasco, je perds 1 point de vie à la sorcière. C'est un fiasco 5, je crois. Ouais, c'est ça, le fiasco 5, ou je fais fiasco 6, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je perds 1 point de vie dans la sorcière. Bon, c'est pas très grave pour le moment. Au tir, je vais tuer qu'un seul chien. Bon, le plan était peut-être un peu osé, je touche qu'à 5 après tout, mais bon. Et par contre, je vais encore enlever 5 points de vie dans les Forsworn avec les mercenaires et les bombardiers. Et le canon, qui n'a pas été très efficace contre mon ami Cheveux, l'est contre mon ami Voltar, puisque je touche les guerriers de gauche, j'alloue la touche, bien sûr, au Battle Shrine, il rate son invue, et je lui fais un beau 3 PV dans la tronche pour commencer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de corps à corps, évidemment, donc on passe au T1 de Voltar. Au tour 1 de Voltar, il déclare la charge avec les 10 guerriers et leur Battle Shrine sur les petits trappeurs, donc je vais la fuir. Je vais pas lui permettre de faire de tremplin, mais si jamais il m'impacte, il va me tuer, ça c'est sûr. Et puis il va pouvoir se remettre, donc ça n'a pas franchement d'intérêt. Et du coup, en fuyant, si jamais il me rattrape pas, il fait charge ratée, il se retrouve un peu mal vis-à-vis de mon chasseur, ce qui sera de flanc. C'était dans mes plans, entre guillemets. C'était un des trucs que j'avais vu également. Donc, je fuis, je fais une grande fuite, que je me barre loin, que ça c'est plutôt cool. Il a déclaré aussi des charges avec les Forsworn sur toujours les Scraplings, par contre, qui font pour le coup tremplin, donc les Scraplings continuent à fuir et ils refuient encore très loin, et donc il fait une charge ratée, il avance de 2 avec les Forsworn, donc pas grand chose. Les guerriers, eux, avancent de 6. Il avance, bien sûr, avec son énorme brick vers mes lignes, parce que j'ai pas grand chose pour le gérer, malheureusement. Alors, il envoie pas non plus à balle, il faut pas non plus qu'il se retrouve tout seul, mais voilà. Donc, j'ai un peu ralenti avec ces charges ratées les Forsworn, donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'ils ont perdu 10 PV au tour d'avant. Si je refais la même chose, ça peut sentir bon pour moi. Donc voilà. Et du coup, les guerriers se rapprochent un tout petit peu au fond, là, mais pas grand chose, quoi. Ils se mettent... Je crois qu'il me laisse un 12 sur les dés pour la charge des chasseurs, au cas où, pour me tenter, évidemment. Il envoie ses 4 chiens dans la forêt, où le piège ne sert à rien, Ils esquivent le piège, les petits chiens. En même temps, ils ont un bon flair, normal. Pas grand chose d'autre en termes de mouvement, évidemment, avec 2 charges ratées, il est un peu limité. En magie, je vais dissiper un Grave Calls qui, bien sûr, vise mes bombardiers. J'ai pas envie de prendre ce sort dans la tronche. Malheureusement, il passe la comète derrière, j'arrive pas à la dissiper, ou j'avais plus de dés, je sais plus. Donc voilà, donc il arrive à placer la comète, qui va être, le pion va se trouver un petit peu entre mes bombardiers et mes mercenaires. Et j'ai une comète qui est rentrée, T1, c'est la vie, c'est comme ça, il faut assumer. À mon tour 2. Bon, alors il est temps de déclarer des charges. En tout cas, une charge qui est un peu lointaine, certes. Enfin, lointaine, non, parce que c'est un 9 sur les dés. La rentre, et le chasseur avec ses sabres Tooth Tiger arrive dans le flanc des guerriers avec l'hôtel. Je sais pas ce que ça va donner, parce que malgré tout, il y a quand même des attaques, il y a du point de vie, il y a de l'armure. Pas oublier les coups de bouclier, parce que les coups de bouclier, eux, fonctionnent même de dos, de flanc, peu importe, ils s'en fichent. L'avantage, c'est que, du moins à ce tour-ci, l'hôtel n'est pas au corps à corps, donc il ne peut pas faire de grinding, parce que par contre, le grinding sur les sabres Tooth Tiger, ça prend énormément de points. Ça peut prendre des points de vie par pelleté, donc voilà. Alors, est-ce que c'était un bon choix? J'en sais rien. Toujours est-il que je me dis, il y a que 10 guerriers à tuer, quoi, et puis après, on se retrouve certes au contact avec le Battle Shrine, mais il y a moyen de le faire fuir, à voir ce que ça peut donner. Rallye
mes trappeurs, hein, évidemment, ils sont à portée du général. Ça, c'est le test de discipline que je réussis, hein, les tests sur les trappeurs. Bon, ça fait encore un tremplin, hein. Je sais pas, est-ce que j'aurais peut-être dû les continuer à les faire fuir pour éviter les conneries? Bon, après, je peux toujours fuir les futures charges, donc c'est pas très grave en soi. Dans les rallier, au cas où ils peuvent servir. Les bombardiers se remettent bien, je peux pas fuir la comète sans me rapprocher trop de ses charges, de ses distances de charge. Donc je me dis, bon, autant se mettre correctement pour pouvoir tirer, et puis éviter les charges trop sympas, et on va serrer les fesses pour la comète. Les mercenaires avancent, par contre, pour se mettre à portée de tout, mais c'est surtout pour que le canon puisse, lui, pivoter tout en restant sur la colline, continuer à voir notre ami le Battle Shrine. Parce que lui s'est avancé, donc les mercenaires commençaient à me cacher un petit peu. En magie, il va me binder la comète, évidemment, pour la deuxième fois. Il me dissipe le trial, qui visait les Forsworn. J'arrive à faire un Hand of Even sur les Forsworn, version, en grosse version, et je tape mon double as, donc je fais 2 touches de force 2, certes à P3, mais je ne fais pas de blessure. Au tir, je vais tuer un Forsworn, je vais tuer 2 guerriers dans le pack de gauche, avec les bombardiers. Pourquoi j'ai tiré là-dessus? Pour commencer à les amoindrir, alors je sais, il faut toujours viser la même chose, il faut être focus sur le même pack, mais bon. J'espérais pouvoir faire gros tir, bon là j'ai fait un très petit tir, donc finalement, quand on voit le nombre de tirs que j'ai généré, que j'ai touché et ce que j'ai blessé, j'aurais rien fait dans les Forsworn en fait. Donc là j'ai tué 2 guerriers, c'est 2 guerriers de plus, disons que le choix était peut-être pas le bon, mais il s'est avéré avec les résultats que ça l'était. Et surtout, le canon, de nouveau, touche, j'alloue la blessure au Battle Shrine, il rate encore son invu, et cette fois le sorcier est mort. Donc je me débarrasse du Master Occultisme, il aura fait qu'un seul tour, bon il aura placé sa comète, hein, mais au moins plus de Grave Call, plus de Mark for Doom, plus de comète bis, pas de Breath of Corruption, et 890 points dans la musette. Donc ça fait vraiment du bien, sachant que le pack est du coup un tout petit peu moins bon au corps à corps. Il reste quand même 19 guerriers avec Halberd, peuvent faire leurs attaques de soutien, leurs 2 attaques de soutien, et il y a le Chosen Lord. Donc bon, ça reste quand même un gros pack, hein. Donc voilà. Et la comète ne tombe pas. J'ai oublié de vous dire, à cette phase de magie, la comète ne tombe pas encore. Au cac, je vais perdre un chat et je vais tuer 2 guerriers. Tiens, hein, sans souci. Par contre, ils ne se reforment pas de face. Ils restent de flanc pour moi, donc tant mieux. Je veux dire, tant mieux pour moi. Ça me permet de temporiser, de pas me prendre le Hellfire encore pendant la phase de magie, donc c'est toujours ça. Au T2 de Voltar, il va lâcher les chiens, et les chiens vont charger le flanc du canon, ce qui est pas con du tout, parce que il a à la charge le flanc, il a pas le super flanc parce qu'il n'a plus de rang, hein. Ça peut faire des attaques, si moi je me foire, je vais quand même devoir tester, et puis on sait jamais. Donc il envoie les chiens en charge qui impactent le flanc du canon. Les Forsworn, moi charge bien sûr les trappeurs fuient, passent de l'autre côté des mercenaires. Pour pas perdre sa charge, il redirige dans les mercenaires, donc il se prend un tir de contre-charge et j'en tue un. Je tue un Forsworn complet au tir de contre-charge, et en plus il va rater sa charge, donc ça c'est assez cool. Et il tente la charge avec les guerriers dans bombardier, et c'est aussi un échec pour la charge, hein. C'était 2 charges à 10, donc il rate les 2 sur les dés. Et par contre, moi je fais un guerrier de mort en tir de contre-charge avec le bombardier, donc bon, c'est toujours ça de prix, hein. Il y en a 3 de moins dans ce pack. Allez, hein, dans 17 tours, il y en a plus. Au corps à corps, je perds un Sabotus Tiger, et je lui tue qu'un seul guerrier, donc là c'est un peu la misère, puis cette fois il se met de face par rapport à moi. Donc là par contre ça va être moins drôle avec le Battle Shrine qui est dans la danse. Corps à corps du canon, je vais tuer 2 chiens, je vais prendre un point de vie, mais ça reste problème sur ce coup-là. Bon, par contre le canon n'est pas libéré, tiré à mon tour 3, donc ça c'est un petit peu dommage. À mon tour 3, je regarde bien, je calcule plein de choses. J'ai une charge auto, des bruisers et des mercenaires dans le pack avec le Chosen Lord. Parce que mes mercenaires vont être sur le flanc. Et vu comment je peux me placer tout en maximisant, hein, les Forsworn ne me voient pas, parce qu'ils ont trop avancé pendant leur charge ratée numéro 2. Et donc je lance la charge de mes 2 unités, et pour appuyer le bordel, j'envoie même les scraps de flanc, parce que je vais être en parade contre lui, donc mine de il va me toucher qu'à 4, il va pas avoir tant d'attaques que ça sur les scraplings, et je vais quand même apporter une bannière supplémentaire, je vais apporter au moins un rang, si ce n'est 2, hein, selon ce qui va me tuer, et puis surtout je vais le disrupter, le cas échéant. J'envoie les 3 unités, il y a que les scraplings qui doivent rouler, et je réussis ma charge, les 2 autres bien sûr sont automatiques, et comme je le dis, les Forsworn ne voient rien, ni les mercenaires, ni les bruisers, puisque les bruisers, du coup, vu que le Chosen Lord qui est en coin est engagé par les mercenaires, tout en maximisant les bruisers, je peux me retrouver sans être au contact du Chosen Lord au niveau des bruisers. Donc ça, c'est assez chouette. On se retrouve dans cette configuration, là, ça fait gangbang quand même.
même. Le premier Knitter se montre enfin, parce que T2, visiblement, il avait autre chose à faire. Me rallie avec les Scraplings. Deuxième fois qu'ils se rallient, les petits gars. Je me replace un petit peu avec le canon, avec les bombardiers. On va essayer d'asphalter le plus possible ce qui reste des Forsworn. Donc le Knitter, lui, est arrivé derrière le pack de 19, qui du coup se rapprochait du Spoil of War, étant donné que le chasseur a maille à partir avec les guerriers et leur Battle Shrine. Ces guerriers-là sont un peu safe. En phase de magie, je vais passer les Spectral Blades sur mon chasseur. J'oublie de le lancer en étendu pour avoir le coup fat. En plus, bon, le résultat des dés fait que j'aurais réussi. Bon, c'est pas grave, tant pis, mais il faut que j'y pense. Faut que j'y pense quand je suis contre de l'armure comme ça. Je passe un Children of Fumi, mais je vise les mercenaires parce que j'ai trop peur de les perdre avec le Chosen Lord au corps à corps et tout. Mais vu le nombre d'attaques, il est clair et net que j'aurais dû tout simplement le mettre sur les bruisers parce que c'est eux qui vont prendre la grosse douche. Très mauvais choix de cible, là j'ai joué beaucoup trop rapidement. Donc voilà, et je lance un smite d'Unbeliever sur cette unité, mais bien sûr, Voltar le dissipe, il avait gardé ses dés pour ça. La comète tombe, et du coup, la comète nous fait quand même, parce qu'elle n'était pas tombée, du coup, le tour 2 de Voltar, et elle va toucher, bon, va quasiment, donc le canon, les chiens, les trappeurs, les bombardiers, et le gros cac, voilà. Sans atteindre les Scraplings, fort heureusement. Voltar commence par ses guerriers, il fait 11 touches, il va s'en tuer que 3, donc quelque part ça va, mais bon. Et après, donc il va tuer 4 trappeurs, les 2 survivants vont fuir, donc eux ils ont fait le yo-yo toute la partie, mais bon, pas trop leur en demander non plus, ils ont fait leur taf, je pense. Fait très intéressant, il tue ses chiens, il en restait que 2, ce qui va libérer mon canon s'il ne meurt pas pour la phase de tir qui vient. Le canon se prend que 2 points de vie, et là c'est le drame pour Voltar parce que les bombardiers ne perdent qu'un seul PV, les mercenaires ne perdent que 2 PV, et les bruisers perdent l'un des leurs quand même. Il arrive à enlever un bruiser, ce qui va enlever quelques attaques, certes, mais en soi, ça aurait pu faire tellement plus mal, je veux dire, moi je voyais déjà mes bombardiers faire un test, fuir, etc., machin, comme d'habitude, quoi, parce que je suis à plus de 12 pouces de mon général, donc je pense que j'avais encore la BSB, quoique, voilà, je m'attendais à ça, et en fait, je perds même pas un seul gars de ce côté-là, donc pareil pour les mercenaires, je perds que 2 PV, donc en soi, c'est pas très grave, je vais quand même garder mon nombre d'attaques pour le corps à corps, donc c'est quand même très très bon pour moi. Petit revers de fortune cependant à la phase de tir, les bombardiers ne font absolument rien, et le canon va faire un incident de tir en visant le Doomlord, en visant les Forsworn dans l'idée d'allouer la touche au Doomlord, et je vais casser le canon. Donc mon canon n'est plus un canon, c'est un char. Bon voilà, il faut bien que ça arrive de temps en temps, c'est dommage que ça arrive là, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, le Doomlord, je ne peux le gérer qu'avec ma magie qui pour l'instant est occupée dans un corps à corps qui normalement devrait durer quand même un peu. Le kit est super bien placé là pour choper le Doomlord, il avait plus son attention messie, rien du tout. C'est comme ça, c'est pas grave. Au corps à corps, je vais faire 4 points de vie dans le Battle Shrine, dans le petit corps à corps, je mets tout dedans, dans l'espoir de le tuer, mais je n'y arrive pas. Bon, je mets quand même 4 PV, mais bon. Donc du coup, je fais mes 4 PV, moi je perds pas mal de chats, enfin je dois tester, et puis je perds et je fuis, mais je ne suis pas rattrapé, donc je me retrouve 2 flancs pour les guerriers. Bon, certes, ils ont un Knitter dans le dos, donc ils vont devoir faire le choix entre me charger ou se retourner. Et puis, j'ai surtout le Battle Shrine avec son unité qui est vraiment, vraiment très proche de moi. Et pour le gros corps à corps, on se fait 10 PV de chaque côté, mais avec les différents bonus que j'ai, de rang, de bannière, de charge, de flanc et compagnie. Test, il rate, poursuit avec tout, en le faisant fuir vers la gauche, donc vers le bord de table de gauche, pour m'éloigner le plus possible des Forsworn, parce que, en fait, je pouvais le faire fuir de l'autre côté, et les mercenaires avaient de grandes chances d'impacter le Doomlord et les 2 Forsworn qui restent. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'être en contact avec le Doomlord, donc je fais fuir tout le monde de l'autre côté. J'ai perdu pas mal de bruisers, c'est là où si j'avais mis le -1 pour blesser, j'aurais pu garder plus de bruisers. Très honnêtement, j'ai pas bien joué dans ce coup-là, parce que j'aurais pu perdre en fait le combat. J'aurais pu perdre le combat, ou on aurait fait une égalité, ou alors je l'aurais gagné de très peu, il aurait réussi son test, enfin bon, voilà. Là, coup de bol, ça fonctionne pour moi. Il a pas touché au Scrapling, il y a 0 PV dans les Scraplings, il a tout mis dans les bruisers, c'était le plus simple pour lui à buter, à toucher et à buter, donc ce qui a tapé dans les Scraplings, ça n'a rien fait, je crois qu'il y en a un qui devait taper dedans. Et on se retrouve comme ça, là, à la queue leu, que les guerriers ont été rattrapés par les Scraplings, pas par le reste, je crois. Si, peut-être par les bruisers, bon, peu importe. On passe au T3 de Voltar, donc Voltar me charge avec ses guerriers et Battle Shrine sur le chasseur, je continue à fuir évidemment. Il choisit de ne pas charger avec les guerriers qu'il va retourner pour accueillir le Knitter. Sa charge échoue parce qu'il fait un jet pourri, et donc il se retrouve un peu derrière moi, mais la distance se creuse un petit peu quand même. Il se place avec le Doomlord et les Forsworn restants dans le dos de mes mercenaires pour me forcer à me retourner et puis à les gérer, donc je pourrais pas me barrer facilement. En magie, il a plus grand chose à faire, mais c'est vrai que faut pas oublier que le Battle Shrine c'est un sorcier,
Donc il prend 5 dés, il lance un Hellfire, rien à foutre de faire un fiasco, et il a bien raison. Il fait un Hellfire sur mes cochons en fuite avec le Hunter. Il va tuer tous les chats et va me faire même un point de vie dans le Hunter. À voir s'il arrive à s'en sortir, ce brave chasseur. Qu'à mon T4, je rallie le chasseur, voilà, donc il se retrouve face au guerrier avec le Battle Shrine. J'oublie complètement de jouer mon Kiniteur, donc je ne charge pas, mais surtout ce que je voulais c'était me mettre sur le côté pour jouer au chat et la souris, et puis j'oublie complètement. Des erreurs parce qu'on joue trop vite, alors que pour l'instant il n'y a pas de pression, hein. Je suis plutôt bon, hein. Je suis plutôt sur la bonne voie, hein. Donc je ne dois pas faire ce genre d'erreur, et si je les paye pas, je vais pas m'en rappeler. Les mercenaires se retournent face au Forsworn, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai redit, mais je le répète, hein, le Doomlord, très compliqué. Donc en fait, j'envoie ma chamane sur le côté des Forsworn, pour préserver ses points, garder ma magie, continuer à l'embêter un petit peu, et puis je la mets bien à plus de 6 pouces de mes amis cochons, pour éviter de faire un test de panique si jamais ils se font charger et détruire, parce que là, clairement, là où je suis, je pourrais pas fuir. Derrière, il y a les bruisers qui, eux, se retournent et se placent sur le Spoil of War, parce qu'il va falloir quand même commencer à jouer ce scénario. Idem pour les Scrappling qui se retournent, mais du coup, voilà, je vais pas bouger, je peux pas vraiment bouger, je me gêne un peu. Donc voilà, là il y a une belle brochette à faire pour les Forsworn, donc ça va être compliqué. Là je peux perdre des points rapidement. J'ai hésité à envoyer ma BSB en redirection. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais peut-être dû mettre la BSB en redirection, sortir quand même la chamane, mais voilà, rediriger ce truc là pour permettre à tous les autres régiments de se barrer, et surtout d'éviter de faire cette brochette innommable, quoi. Et les bombardiers, eux, donc avancent vers le centre, parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe de ce brave centre, et il va falloir aller chercher ce deuxième spoil, parce qu'il n'est pas dit que les guerriers là-bas, entre l'unité du Battle Shrine et l'autre unité, ils vont peut-être réussir à choper le Spoil of War au dernier moment. Donc je vais assurer le scénario, d'autant que les bruisers ne sont pas assurés, eux, de survivre. Donc voilà, il va falloir au moins le nuller, si ce n'est le gagner. Donc là j'avance de 6, mais je suis à 12 pouces, pour que à mon T5, je puisse me placer dessus, et à mon T6 le prendre. En magie, je vais pas faire grand chose, le smite est dissipé évidemment sur les Forsworn. Si je dois faire un trial, je crois qu'il passe, et entre ça et les différents tirs, il va rester un Forsworn, donc le champion, avec le Doomlord, donc une phase de tir de T4 pas génial, quoi, vraiment pas génial. Et bien sûr le Kiniteur n'est toujours pas arrivé. Au T4 de Volta, il charge avec guerrier dans la Kiniteur évidemment, celle qui n'a pas bougé. Il me charge mon Hunter, donc je reste, j'attends, j'encaisse la charge. Et bien sûr, il charge avec le Doomlord et le Forsworn restant. Le tir de contre-charge me permet de tuer le champion Forsworn. Donc il n'y a que le Doomlord qui arrive au corps à corps. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, je vous le dis tout de suite, c'est pas génial, quoi. Donc en magie, je dissipe le Hellfire. Au corps à corps, il se passe absolument rien entre les guerriers et le Hunter. On se tape dessus, mais on réussit nos sauvegardes et diverses invues, parce que je continue à taper sur le Battle Shrine. Puis moi, je réussis ma régène. Le Kiniteur se prend 3 points de vie dans la tronche et ne fait rien. Donc comme ça, on est bien. Le Doomlord, lui, il massacre le champion en défi, le champion mercenaire. Parce qu'en fait, je tape avant lui, puisqu'il est en Great Weapon. C'est le mercenaire qui a plus d'attaques, et je tape aussi bien ou aussi mal, selon comment on voit, que notre ami la BSB. Donc je lui donne mon champion mercenaire. Ça me permet de rester tenace, je suis tenace à 9. Je réussis, Notez ce test de discipline réussi. Mais voilà, donc lui, il massacre mon champion sans problème. À mon T5, je prends le Spoil of War avec les bruisers, je me reforme et je reviens de 6 pas vers mes lignes. Le deuxième Kiniteur arrive, et il vient sur le flanc des guerriers qui sont en train de massacrer son frère. Les bombardiers tapent leur 12 pour se mettre sur le Spoil of War, donc il n'y aura pas de phase de tir du coup. En magie, j'arrive à passer le Shadow of Fumi sur les mercenaires, et donc au corps à corps, grâce à ce sort, je reprends un défi évidemment. Cette fois c'est la BSB qui s'avance pour prendre le Doomlord, et il va ne me faire que 2 PV. Moi je vais rien lui faire, il va me faire que 2 points de vie grâce au sort, donc fort heureusement. La Kiniteur se fait tuer, les guerriers se replacent face au deuxième arrivant, et je vais réussir à tuer le Battle Shrine avec le chasseur, donc ça je suis plutôt content, c'est encore des points pris, il a toujours un point de vie en moins, mais c'est pas très grave, et là il est au corps à corps avec 7 guerriers, et pour maximiser le nombre d'attaques, Volta les reforme en rang de 4, donc je peux comprendre le coup de maximiser les attaques. Par contre, il n'est plus tenace, puisqu'il n'a plus de rang. Si jamais je gagne le tour d'après, je peux peut-être le faire fuir et le poursuivre. À son T5, il se passe pas grand-chose, il y a
il n'y a plus de mouvement à faire, enfin il charge évidemment le Kinitor. Corps à corps, il va faire 3 points de vie dans le Kinitor, une fois de plus, donc décidément les Kinitors prennent cher face aux guerriers du chaos. Moi je veux en tuer qu'un seul de guerrier. Le Hunter et les guerriers ne se font rien, alors là pareil, c'est je frappe, il réussit ses sauvegardes, il me fout des coups de bouclier, ça fait rien, il me frappe, je réussis mes sauvegardes ou ma régène, enfin bon, voilà. Bon, il se passe rien du tout. La BSB évidemment se fait tuer, mais les mercenaires tiennent au corps à corps. Merci à eux, parce que là, pour le coup, fallait que ça tienne. Fallait que ça tienne. Donc, à monter 6, les bruisers continuent à se barrer, je prends le deuxième spoil of war, mais bon, Voltar ne l'avait pas pris avec les guerriers, donc je suis un peu plus safe sur ce coup-là. Je prends quand même le spoil of war du milieu avec les bombardiers qui avancent tout droit de 6. La magicienne s'échappe un petit peu, on laisse les mercenaires à leur triste sort. Bon, je suis quand même à distance de sort, mais je vais vraiment me mettre le plus loin possible du Doomlord, parce que s'ils se libèrent, qu'ils se retournent et qu'à son T6 ils me chargent, j'ai pas envie qu'ils me prennent ma sorcière, j'ai pas envie de donner la moitié des points en fuyant, donc voilà. Je me mets comme ça. Il y a la charge du canon quand même, la charge du canon, puisque maintenant c'est plus qu'un char qui s'était approché dans le flanc des guerriers pour aller aider le Hunter. En phase de magie, je passe le Chiton of Yumi dans les mercenaires, parce qu'ils vont en avoir besoin. Je lance le Smite the Unbeliever, mais j'avais pas assez de dés pour pouvoir faire en étendu, donc je le fais au hasard. Bon, il perd en force, donc ça servira pas à grand chose. Je passe de force 7 à force 6, contrôle du 4. Voilà, ça sert à rien. Et je passe les Spectral Blades sur le chasseur, mais en fait j'aurais dû les faire sur le canon, ça aurait été plus intéressant pour les touches d'impact. Mais bon. Puis les scraplings, on les voit pas sur la photo, mais se recule vraiment bord de table, pour être le plus loin possible du Doomlord. C'est un peu compliqué de se placer comme ça. Je vais tuer 2 guerriers aux touches d'impact avec le canon, je crois qu'on fait rien d'autre avec ça. La Kinitor se fait tuer, donc bon... Décidément, les Kinitors n'auront pas fait long feu contre les guerriers de droite, là. Et bien sûr, les mercenaires se font découper, ils fuient, je fais une fuite de 12, je traverse les scraplings, je réussis mon 7 reroll grâce au Foreman. Et là, il sait pas encore que je vais faire 12, évidemment. Et il veut prendre les points des mercenaires, ce qui est normal, c'est mon unité la plus onéreuse. Et donc, il lance la poursuite du Doomlord, même si je pense qu'il aurait préféré se retourner pour pouvoir attraper ma sorcière. Mais bon, il me rattrape pas, mais parce que je fais 12 sur la fuite, mais mon 12 m'amène hors de table puisque je derrière les scraplings. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même les points des mercenaires qui dégagent. Et au T6 de Voltar, bon ça va être très rapide, on a notre ami le Doomlord qui va charger dans les scraplings, il va m'en tuer 3, je suis tenace à 7 reroll puisqu'il a pas tapé sur le Foreman, et je tiens, donc il ne prend pas les scraplings, décidément, et le Hunter va réussir à prendre 2 guerriers avec le canon, les guerriers fuient et sont rattrapés par le canon, donc je prends ces points-là, donc c'est assez cool, et la partie s'achève sur ce haut fait d'armes devant l'unité indemne, quasiment indemne, des guerriers tueurs de Kinitor, mais du coup, le taf a été fait, ils ne sont pas allés chercher le spoil of war. En soi, je suis content, même si j'aurais pu bien mieux jouer ma Kinitor. Ça, c'est clair et net. Donc je marque 3660 points, lui il va marquer 2471 points, ce qui fait l'équivalent d'un 13-7 pour la bâche. J'ai l'objectif avec 2 spoils à 0, et je suis donc victorieux sur un 16-4 assez violent Voltar, le 16-4. Clairement, il y a eu un gros coup de bol avec mon canon qui, en 2 tours, a réussi à tuer le sorcier. En même temps, j'avais pas vraiment d'autres cibles. J'aurais pu tirer dans les Forsworn pour être cohérent avec mon plan de jeu qui était de me débarrasser du Doomlord le plus vite possible, et donc de son escorte, je peux pas faire l'un sans l'autre, enfin difficilement, mais le sorcier m'aurait vraiment emmerdé, franchement un sorcier de l'occultisme qui peut lancer ses sorts à plus 6, non, je peux pas laisser ça, et franchement, bravo au canon, quoi. Le canon, lui, pour le coup, là, il a fait la game, parce que même s'il s'est cassé au moment où il pouvait viser le Doomlord, à la fin, il tue une scoring, il sauve le Hunter, parce que je pense que le Hunter aurait peut-être pas fait long feu au bout d'un moment. Très mauvaise gestion des Kinitors. Déjà, en les gardant en embuscade, ils auraient été bien mieux sur table. Alors, on est sur marching column, ça peut faire des pauses supplémentaires, ça peut gérer plein de choses. Je peux retarder ces packs si j'arrive à faire des charges de flanc ou des charges combinées, puis même si je fuis, eux, c'est des scotch, donc qui restent. Bon, après, on a vu qu'au corps à corps, face à des guerriers avec simplement des épées et des boucliers, ils se font démonter. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Mais j'avais moyen de ralentir encore plus le pack, là, parce que j'ai été mis en danger, mon chasseur a été mis en danger, clairement, par ce pack-là à un moment donné. Voltar a décidé de s'occuper de la Kinitor, donc bon, c'est pas un choix forcément mauvais, mais moi je pensais franchement que quand j'étais en fuite et que je suis passé dans ce pack, que le pack allait me poursuivre, parce que il me pousse
soit il me rattrape et tout va bien, soit il me rattrape pas et même avec la charge ratée, il pouvait se placer sur le spoil, parce que le spoil de droite, il y avait quand même 2 unités de Voltar qui s'en occupaient et moi 0, et il n'a pas été pris une seule fois ce spoil. Il a peut-être eu peur de la charge de dos du Kiniteur, et en fait je pense qu'il pouvait le laisser dans son dos, parce que même si je le charge, il sera tenace, pas mal d'attaques à balancer dessus, donc bon, je sais pas, j'arrive pas à imaginer ce que j'aurais fait à sa place si jamais le Kiniteur est arrivé ici, mais il reste quand même que, à mon sens, ils auraient dû être sur table de toute façon. Face au ODG, il y a très peu de cas où il est vraiment intéressant de les garder en 4, ces gars-là. Donc voilà, donc c'était bon, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je les avais gardés vraiment dans l'idée d'emmerder l'unité qui allait chercher le spoil que j'allais pas gérer, puisque moi je suis d'un naturel à essayer de sécuriser le spoil d'un des deux côtés, me battre pour celui du centre et puis laisser celui de l'autre côté. C'est pas une armée qui est faite pour, par exemple, prendre prendre les deux spoils excentrés. Il y a des armées qui arrivent à faire ça, moi non. Pas du tout. Donc voilà, sinon le reste, pas trop d'erreurs, je ne pense pas. Un peu de réussite. Doomlord, comme je l'avais dit avant, je me l'étais dit avant en fait quand j'ai fait mes estimations. J'avais mis un gros point d'exclamation dessus parce que impossible à gérer, et puis on l'a vu, il est rentré dans les mercenaires et bon, il a pris 2 défis de suite et puis après il a charclé, il les a récupérés, donc très fort le Doomlord, très très fort. Son seul problème entre guillemets c'est qu'il a patte quoi, mais bon, ça reste quand même c'est une unité que j'adore, un personnage que j'adore, je le préfère au Chosen Lord. Chosen Lord, attention, très costaud, mais vous voyez le Chosen Lord, dans son unité, en fuite, il s'est fait rattraper, il s'est pas un seul PV de la game. Pas besoin de le taper, en fait. On tape dans les guerriers, alors que le Doomlord, faut taper dans les Force Worn, ça fuit pas. Si jamais ils ratent leur break test, ils retapent tous avant de disparaître. Donc, ouais, moi, c'est quelque chose que... le Doomlord, c'est vraiment une unité que j'apprécie particulièrement chez le Warrior of Dark God. Donc voilà, encore une très bonne partie avec un ami. Et donc, merci beaucoup pour cette partie. Un peu mal payé pour Voltar, parce que sur un truc en Spoil of War, avec ses briques, il est quand même avantagé. Il peut se rapprocher des briques, m'empêcher d'approcher, encaisser mon attrition de distance, se poser sur les spoils et puis limite reculer et puis utiliser sa magie. Mais vu que la magie est tombée T2, mais vous avez eu une comète, ça peut suffire. Moi là j'ai eu beaucoup, en fait c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que sa comète n'a rien fait. Donc, clairement elle a rien fait, elle a libéré le canon, bon il s'est cassé mais c'était une chance sur 6 de faire un incident et de le casser encore plus, mais derrière ça aurait pu très bien, j'avais autant de chance finalement, j'avais même plus de chance de fumer le Doomlord, je pense, que de faire un incident de tir et de le casser. Donc, au final, cette comète, elle a été, je vais pas dire bénéfique, mais presque, en fait. Ça m'a donné des opportunités. Bon, ça m'a enlevé un bruiser dans le combat, ça change pas le résultat. Donc voilà, une partie qui me remet un petit peu à flot quand même, parce que du coup, je me retrouve avec un score positif. Donc je suis à peu près au milieu du tableau à ce moment-là, avant d'attaquer la 3e partie. Donc j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Merci pour vos commentaires. J'ai déjà des commentaires sur le premier rapport et puis sur l'introduction. J'espère que les nouveaux visuels vous plaisent, où on voit le nombre de figurines avec c'est avec le nom des figurines. Alors c'est peut-être un peu fouillis partout parce que ça se chevauche. Le logiciel que j'utilise a ses limites, mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaît et que les photos sont un peu plus belles parce que c'est un nouveau portable, que le son est un peu meilleur puisque j'utilise un micro maintenant, micro cravate. J'espère que tout ça plaît toujours. En tout cas, d'après ce que je vois des commentaires, c'est le cas et je vous en remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt sur LCN pour la 3e partie de ce super tournoi. Que le hobby soit avec vous.